Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends aujourd'hui pour une petite vidéo. Je l'espère parce que je vais devoir m'expliquer sur plusieurs petites choses. Tout d'abord, j'espère que vous allez m'entendre correctement parce que j'ai décidé de filmer entre guillemets la longue intro de cette vidéo dans notre chambre. Donc ça résonne un petit peu, donc je vais essayer de parler le plus fort possible tout en sachant qu'en plus de ça, on est tous malades ici à la maison. Donc on dit toujours, il y a une bonne nouvelle et puis après toutes les mauvaises s'enchaînent. Donc, pourquoi est-ce que j'ai été absente sur YouTube? Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous avez été tenus au courant. Ben voilà, j'ai repris entre guillemets mon horaire normal au niveau du travail. Et voilà, j'avais des petites choses aussi sur le côté. Et il faut dire qu'à un moment donné, j'ai eu un petit coup de mou. J'essaie de tout suivre à droite, à gauche. Et puis ici, tout gérer, c'était pas évident. J'ai essayé de mettre un petit peu Victoria pour qu'elle m'aide un petit peu dans tout. Bah voilà, crise d'adolescence. Elle est super gentille, super adorable. Mais demander un coup de main, il faut vraiment que maman s'énerve très très fort pour qu'on m'aide. Et puis après, Michel avec son boulot aussi, j'ai essayé tant bien que mal de demander un petit coup de main. Mais c'est vrai qu'il est très très fatigué. En plus de ça, il a quelques petits problèmes au niveau du sommeil. Donc il doit passer des visites, ça fait déjà quand même quelques temps qu'on lui parle de tout ça, mais il ne veut pas. Je vais dire je le comprends parce que moi je ne passe absolument aucune visite médicale. Voilà, à chaque fois que je passe une visite médicale, depuis toute petite, à chaque fois c'est pour des mauvaises nouvelles. Donc je me suis dit, moi je n'y vais plus du tout. Donc voilà, bonne nouvelle, malgré tout, dans cette vidéo il y a quand même une bonne nouvelle. J'ai signé mon dernier contrat CDD. Donc ça, je suis vraiment hyper contente. Maintenant, je suis reprolongée jusque fin mai. Et alors, fin mai, je saurai si oui ou non je gagne enfin mon CDI. C'est encore à voir. Maintenant, voilà, ma patronne, c'est comme elle a dit, on n'est jamais à l'abri de rien parce que ici, un petit peu comme partout, l'ORECA, c'est un petit peu compliqué. Nous, on va pas se plaindre, ça fonctionne quand même bien au niveau des buffets. On a quand même des personnes qui viennent manger en salle. Au niveau de l'emporter aussi, ça tourne quand même pas mal. Mais il est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose de mal à ce niveau-là. Et puis, voilà, c'est comme elle m'a dit, on n'est jamais à l'abri de rien aussi d'un nouveau petit virus qui pourrait atterrir de on ne sait où, étant donné que côté Chine, Japon, ça recommence encore à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, donc du moins, la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin signé mon dernier CDD de 6 mois. Après, il n'y a plus de CDD. Donc, c'est quitte ou double. C'est soit je signe mon CDI fin mai, soit, voilà, tout s'arrête là et j'aurai plus de boulot pour début juin. Alors, ensuite, malgré tout, des vidéos, j'en ai filmé. Vous attendez le retour de course avec mon budget de 90 euros, donc 90 euros, pardon, de 90 euros au niveau de ma carte bancaire pour l'enveloppe course. J'avais été les faire, le retour de course est filmé, la suite de cette vidéo-là a été totalement filmée, mais je dois encore entièrement boucler la vidéo. Ce qui veut dire que je dois encore effectuer toute la voix off, placer tous les passages de musique, tout. Donc ça, c'est encore une très grosse chose à faire. Ensuite, concernant ma montre connectée, là aussi, j'ai pris du retard. Par chance, Réa, qui s'occupe de la collaboration, a très bien vu que j'ai été longtemps absente. Donc voilà, elle a remis ça au mois de décembre pour la collaboration. Encore une fois, je ne suis absolument pas rémunérée, vous le savez. Toutes les collaborations que j'effectue, je regarde toujours à ce que ce soit entièrement gratuit pour moi, parce que je ne veux absolument pas être comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Comme un mouton. Un mouton, on va dire, voilà, tu dois dire ça, et après, tu es rémunéré autant. Moi, ça, je ne veux absolument pas. Donc, celle-ci, en toute logique, j'arriverai à la sortir pour ce week-end. Et alors ensuite, j'avais une autre collaboration, encore une fois, non rémunérée. Et là, c'est pour Beer with Benefit, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est les petits oursons. Un petit peu comme les petits oursons en chic, les Haribo, on va dire ça comme ça. Sauf que là, voilà, c'est pour multivitamines pour les enfants. Il y a des vitamines pour nous, pour le système immunitaire, pour les adultes. Il y en a exprès pour tout ce qui est pour passer une bonne nuit. Après, j'en ai encore eu un autre, c'était pour les cheveux. Et une autre, je ne sais plus je ne sais plus du tout ce que c'était parce que là, je dois vraiment faire toute cette vidéo-ci. Ça a mis pas mal de temps à arriver. Donc là, j'ai pu enfin récupérer le colis, il était temps. Ensuite, concernant le concours,
ne vous tracassez pas, il est vrai que j'ai encore pris une fois énormément de retard, mais là tout est bon, tout va être bouclé, je vais pouvoir tout envoyer, je vais essayer de me booster pour samedi. Les commandes, tout est bon, j'ai plus qu'à enregistrer sur le site, imprimer, coller et tout faire partir. Donc ça, c'est bon aussi, je suis hyper contente. Au niveau des mails, beaucoup de personnes m'ont envoyé des mails, là c'est pareil, je n'ai absolument pas pris le temps de vous répondre et vous allez savoir pourquoi juste après. Donc, encore une fois, pas mal de boulot, rentrer souvent très très tard. Ensuite, au niveau fatigue, et alors ici, concernant la dernière semaine qui s'est écoulée, donc là ici, je vous filme cette vidéo aussi le mercredi 29, si je ne dis pas de bêtises. Vendredi, donc j'ai perçu une autre partie de mon salaire, et avec ce salaire-là, j'avais placé, si je dis pas de bêtises, c'était 50 € dans mon enveloppe moto, 50 € dans l'enveloppe des 50 enveloppes, et alors j'avais gardé 100 € pour se faire plaisir, pour aller manger un petit bout au resto, le Grill Saint-Paul. Tout simplement pourquoi, ce n'est pas prévu, vous le savez très bien que j'aime budgétiser. Mais Victoria a eu quelques petits soucis à l'école vendredi. Elle a eu un petit harcèlement scolaire. Donc là, ça a été remis à niveau. La personne qui l'a harcelée va quand même avoir 2 heures de retenue. Et la personne qui l'a harcelée, c'est un peu le style à dire « Ah oui, mais elle aussi, elle a dit ça à telle heure de cours, tel jour. » Et donc, par malchance, Victoria a eu 2 heures de retenue, elle aussi. Donc bref. Donc voilà, il y avait eu un petit peu de tout. Michel en avait ras-le-bol de sa semaine. Moi, pareil, on était mort claqués, fatigués. Donc on s'est dit, ça va, c'est bon, on va sortir, ça va nous faire du bien. Et à Victoria aussi. Et alors, j'avais gardé un petit peu de sous. Je crois qu'il me restait entre 40 et 60 €. Là, je ne sais plus du tout. Et on avait décidé d'aller en Allemagne au marché de Noël de Monchaux samedi. Donc le samedi, il y avait quelques festivités ici dans l'école. Donc Michel a dû attendre que tout le monde plus ou moins soit là pour que l'on puisse partir. On va là-bas, on s'est bien amusé. Ça a été, bon, il y a eu un petit peu de pluie aussi, mais bon voilà. On a eu un petit peu de neige aussi, donc ça c'était chouette. Et la nuit de samedi à dimanche. Là, c'est le moment le plus compliqué. Encore une fois, ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook, vous avez été tenus informés dès le début. La nuit de samedi à dimanche, j'entendais Lily miauler énormément. Énormément. Donc la première fois, en fait, on avait remarqué qu'elle s'était coincée la patte au niveau de la couverture dans le fauteuil. Donc moi et Victoria, on y va, on la décoince. Et je vois qu'elle boit, elle boit, elle boit. Et elle buvait énormément. À un moment donné, je voyais qu'elle avait un petit peu de mal, mais c'est vrai qu'elle est assez importante au niveau du poids, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit, voilà, je la mets dans sa litière, je la ressors et après, elle dort. Elle s'était endormie. Ça a duré de minuit, 1h du matin jusqu'à 3h du matin. Donc moi, je dormais vraiment d'un œil. Et Michel, quand il s'est réveillé, directement, il est venu me trouver en disant « Écoute, Chou, Lily, ça va pas du tout. Elle s'est complètement laissée aller au niveau urinaire dans son arbre à chat. Elle ne bouge plus du tout. » On voyait très bien que ça n'allait pas. On a essayé de la ressortir de l'arbre à chat. Moi, je l'ai entièrement nettoyée. Lily, bien évidemment, j'ai entièrement nettoyé Lily. L'arbre à chat, je l'avais remis dans le couloir parce que ça ne servait plus à rien là, de le garder parce qu'il était vraiment très 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 humide. Et à un moment donné, on essaye de voir un petit peu comment ça se passe. Et là, elle se cachait énormément. Petit aparté, vous le savez, je filme pendant les heures de cours. Donc si vous entendez des bruits de chaises, je suis vraiment désolée. Et là, on remarque que Lily ne vient plus du tout près de nous, qu'elle ne miaule plus du tout. Et elle se cachait énormément. Elle se cachait énormément et là on l'a bien vu que c'était vraiment ces dernières petites heures avec nous. Donc moi vous le savez, j'ai un cœur très 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 gros avec les animaux, mais par contre devant ma famille j'essaie vraiment de me canaliser, de ne pas pleurer devant eux non plus. Tout simplement parce que je devais à ce moment-là gérer Michel, je devais gérer Victoria aussi. Et alors après, on a quand même pris la décision de se dire, là, il est peut-être temps en fait de la laisser tranquille, la laisser partir. Donc on a téléphoné, j'ai téléphoné au vétérinaire d'urgence à 7h30 du matin. On a pris vraiment tout ce que j'ai dit, la dame a tout noté et je crois que la vétérinaire est seulement venue, je peux comprendre parce qu'elle avait quand même pas mal de boulot. D'ailleurs, je lui ai dit un immense merci. Je crois qu'elle est arrivée ici aux alentours des midi. Moi, en plus de ça, je devais aller travailler.
Mais voilà, je n'ai pas été, même si c'était dimanche, je n'ai pas été. Ma patronne et mon patron ont très bien compris aussi. C'était rien d'important, hein, c'était par rapport à moi et tout ça, mais bon, bref. Et puis alors après, quand elle arrivait, elle me dit, oui, mais vous savez, ce serait peut-être bien de faire des examens, de regarder ce qui ne va pas. Donc moi, j'ai essayé d'expliquer très clairement à la vétérinaire, sans forcément tourner autour du pot, qu'on avait déjà un chat en même temps que Lily, qu'on a toujours considéré, entre guillemets, comme son frère, qui a eu les mêmes problèmes, les mêmes symptômes. On a essayé tant bien que mal de faire des visites et des visites et des visites. On l'a plus emmerdé qu'autre chose. Désolée du terme, mais c'est totalement ce terme-là que je dois utiliser. Et on a vu que là, c'était pas le comportement de notre Lily de tous les jours, qui ne venait absolument plus près de nous, qui ne mangeait plus, qui après ne buvait plus et qui essayait vraiment de se cacher dans un coin et de dormir tout le temps. Tout le temps, on pouvait faire du bruit, elle ne se réveillait pas. Je pouvais aller tout près, la caresser, elle ne se réveillait pas. Victoria allait tout près, elle la caressait, elle ne se réveillait pas. Je dis donc voilà, j'ai dit écoutez, on n'est pas pour faire partir les animaux comme ça. Au bout de 18 ans, parce que Lily avait quand même 18 ans, bah, c'est pas quand même une décision très facile à prendre non plus. Sauf que on n'a pas besoin d'être vétérinaire pour savoir si nos animaux sont en forme, sont pas bien ou s'ils sont sur le point de partir. Voilà. Donc de là, elle a très bien compris. D'abord, on l'a pesée. Sur à peu près un mois de temps, elle a quand même perdu 3 kilos. On a pris sa température était quand même assez basse. Et puis alors après, la vétérinaire nous a demandé si on pouvait quand même lui effectuer une prise de sang. Donc c'est vraiment un petit point, on va dire comme ça, de sang à récupérer dans l'oreille. Donc comme pour les diabétiques, une petite pointe dans le doigt, on prend la petite languette, on attend et ça donne le résultat. Et en fait, cette prise de sang-là, c'était pour voir si les reins étaient vraiment atteints ou non. Donc, on fait la petite piqûre, elle prélève le sang, on attend. Et là, elle nous regarde en nous disant que, bah oui, c'est les reins qui sont quand même très, très, très amochés, très, très, très fort atteints. Et puis de là, bon, on s'est regardé. Et puis la suite, bien évidemment, c'est cool, quoi. On a fait d'abord la première piqûre, et puis après on a dû lui mettre un cathéter, refaire une deuxième, et puis alors la troisième, bah, c'était la dernière. On a tout fait à la maison, sur la table de la salle à manger. Elle est partie dans nos bras jusque la camionnette, et puis après la dame l'a prise et l'a mis dans le sac pour l'incinération collective. Donc ben, voilà ce qui s'ensuit, que bien évidemment nos budgets à moi et à Michel ont été fortement impactés. Loin de là, on n'est pas là-dessus. On le savait très bien, on avait eu un certain montant par téléphone. Donc le montant par téléphone avait été de 345 €. Et puis après, une fois que tout a été fini ici à la maison, la vétérinaire nous dit, bah écoutez, j'ai quand même oublié d'inscrire le cathéter, j'ai oublié d'inscrire ceci et j'ai oublié d'inscrire cela. Donc on arrivait à un montant de 505 €. Michel a pu donner une partie. Moi, je vous le cache pas qu'on va regarder ça de toute façon juste après. On va se pencher au niveau du bureau et au niveau du classeur. Comme ça, je bouclerai mon mois de novembre. Il est derrière nous et puis après, c'est basta. J'ai retiré pas mal au niveau de mon enveloppe moto et au niveau de mon enveloppe 50 enveloppes. Parce que c'était soit par carte, soit par cash. On ne pouvait absolument pas demander de facilité de paiement, tout simplement parce qu'eux, ils doivent payer au niveau de l'incinération directement. Donc, on devait payer la totalité sur place de suite. Bon, Michel lui a payé une partie via carte bancaire et moi, j'ai payé l'autre partie en cash. Donc, il est vrai que depuis ce jour-là, on a un petit peu miné. Victoria a du mal aussi. Moi, il est vrai que j'essaye de me focaliser et de me refermer énormément sur moi-même pour ne pas montrer énormément à Michel et à Victoria. Au boulot, ça va. J'ai quand même été au travail lundi. Enfin, j'ai repris le travail lundi. On le voit au boulot que je suis quand même pas au top de ma forme. J'arrive quand même pas à suivre énormément. Je boucle énormément de choses pour rentrer très très vite. D'ailleurs, lundi, je dis encore une fois un énorme merci à ma patronne qui m'a aidé pour finir toute la vaisselle. Hier, je crois que j'ai quitté de là à 14 h et quelques. J'ai bouclé toute la vaisselle. J'ai demandé à ma collègue, j'écoute, comme t'as pas fini, range toute la vaisselle après. Moi, je rentre chez moi. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais quand même en profiter d'avoir ma petite matinée de libre pour vous filmer quand même cette vidéo-ci, vous donner des nouvelles. Et puis voilà. Et puis en même temps, clôturer quand même le mois de novembre. On va y arriver.
On va y arriver. Il est vrai que là, ça fait énormément vide parce que quand notre premier chat qui était avec Lily, notre petit Maddy, est parti, ben, on avait encore Lily. On avait encore du mouvement, on avait des miaulements, on avait un petit peu tout, mais là, il n'y a absolument plus rien du tout. Michel, quand il se lève le matin, on n'entend plus Lily miauler. Quand Victoria rentre de l'école, ben, Lily n'est plus là. Moi, quand je suis le matin à la maison, il fait super calme. Et puis, il y a des habitudes qu'on doit essayer de perdre aussi et que moi, j'ai énormément de mal. J'ai l'impression que je l'entends toujours miauler alors qu'elle n'est plus là. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit que oui, il était peut-être temps quand même de vous faire une vidéo de pourquoi est-ce que j'étais absente. Enfin, voilà, tout ça. Donc, bah, vous allez avoir cette vidéo-ci. Et alors, juste après, je vous mettrai bien évidemment le retour de course. Donc, le retour de course avec un petit peu de rangement, des recettes, ça, tout ça, ça a été fait bien en amont. Bien avant cette vidéo aussi, pour vous dire, je crois que ça fait 2 semaines qu'elle est dans mon téléphone. Et mais voilà, au moins reprendre un petit peu YouTube aussi, parce que j'ai pas forcément envie d'abandonner YouTube, de vous abandonner vous, en sachant que là, j'ai pas mal de petites séquences de vidéos que j'aimerais bien tout regrouper pour tout sortir. Et voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y aura quand même malgré tout plusieurs styles de petites vidéos qui vont sortir, pardon. Il y aura toujours les retours de course, les vidéos budget. Je pense que je vais peut-être faire une toutes les 2 semaines. C'est encore à voir. Mais je veux vraiment essayer de me maintenir encore et toujours, comme je vous l'ai dit, à des recettes, des astuces, ménage, organisation, rangement. Comment est-ce que j'organise mon temps en début de mois. Voilà, vraiment un petit peu de tout pour que j'arrive à essayer de joindre les deux bouts avec tous les différents abonnés, je vais dire ça comme ça pour que ça plaise à tout le monde. Donc bah voilà, je vous ai donné un petit peu des nouvelles quand même, pas énormément de nouvelles joyeuses, ce qui est normal. Mais là immédiatement on va se tourner quand même face au bureau, je vais quand même vous montrer ce qui reste au niveau de mon classeur. Pas grand chose, mais bon, comme je vous l'ai dit, je préfère faire ça plutôt que on aurait dû garder Lily et la voir dépérir, bah, ça n'aurait pas été nécessaire non plus pour elle déjà, surtout. Et je pense qu'au niveau de sa santé, c'était quand même malgré tout le meilleur choix que l'on a pris. Peut-être pas le meilleur pour nous mentalement, mais le meilleur pour elle au niveau santé. Donc voilà, moi je vais quand même vous reprendre maintenant face à mon classeur et alors je clôturerai la vidéo en même temps. Donc je vous reprendrai pas face caméra. Je vais essayer de faire tout ça en une fois. Et puis voilà, donc en tout cas, moi vous le savez, j'essaie vraiment de sortir les vidéos quand c'est possible pour moi. J'essaye de faire au mieux. Je vais vraiment essayer maintenant de me canaliser sur des plus petits formats entre guillemets de vidéos pour ne pas que ça dure trop longtemps. Dans le sens où je préfère vous sortir 3-4 vidéos la semaine de 10 minutes chacune plutôt que de vous sortir une vidéo de 15-20 minutes et après d'être absente pendant 10-15 jours. J'ai plus envie en fait parce que c'est très compliqué après de revenir. Et bref. Moi, je vais vous reprendre maintenant face au bureau. On va regarder un petit peu tout ça au niveau du classeur. Vous allez le voir, je vous l'expliquerai également lorsqu'on sera face au classeur. Je ne compte pas effacer l'épargne que j'avais placée dans les 50 enveloppes et dans l'enveloppe moto, tout simplement parce que je vais essayer de les recombler au plus vite. Je laisse ça comme ça. Maintenant, si vraiment, voilà, pour ici, pour le mois de novembre, si je n'y arrive pas, j'effacerai parce qu'à mon avis, ce sera pour le mois de décembre. Donc, j'effacerai novembre et j'inscrirai décembre. Mais il faut absolument que je remette tout ça à niveau au plus vite. Parce que de base, c'était quand même prévu tout ça pour décembre. Donc, je vais essayer de me focaliser là-dessus pour janvier. Au niveau des fêtes au niveau des fêtes de fin d'année, c'est encore à voir. Malgré tout, pour Victoria, je vais quand même décorer, mettre un sapin, tout ça. Mais au niveau des repas, je pense pas que je vais faire énormément comme j'ai fait toutes les autres années. C'est encore à voir. La seule autre bonne nouvelle que l'on a, c'est que d'habitude, au travail, on a uniquement la dernière semaine de décembre de congé. Et là, on a la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier. Donc, je pourrais souffler déjà fin décembre et début janvier. Ça fera quand même du bien à tout le monde. Donc, moi, je vais quand même vous laisser là. On va se retrouver immédiatement face au bureau et face au classeur. Et puis après, je pourrai clôturer cette vidéo. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. Tout d'abord, je m'excuse pour la luminosité, mais je pensais pouvoir filmer l'entièreté de la vidéo. Ça va être un petit peu compliqué parce que je n'avais pas fait attention à l'heure et j'ai dû partir au travail. Donc là, j'ai eu le temps de rentrer, de manger, de me poser un petit peu. Donc, je vous reprends de suite après mon retour. Alors, on va quand même regarder ensemble les différentes enveloppes. Donc voilà, vous le savez, il y a quand même eu un très long temps d'attente entre chaque vidéo. Donc ici, j'espère que vous allez voir correctement.
On avait donc fait le dépôt via ma carte bancaire le 12 novembre avec un montant de 90 euros. Et alors, le 15, je suis allée au Lidl, j'ai arrondi, parce qu'à ce moment-là, je ne savais plus du tout le montant, donc j'ai arrondi à 87 euros et il me restait 3 euros au niveau de mon compte bancaire. Dans l'enveloppe autres dépenses, donc là par contre, c'était pour la foire ici à Liège. Il est vrai que beaucoup de personnes ont été étonnées et qui m'ont dit, ah Mathias, c'est vrai que c'est étonnant quand même de pouvoir utiliser une carte bancaire sur les foires. Et franchement, c'est la première année, ou du moins, où là, on a vraiment fait attention à ça. Même dans les grappins, les pinces pour attraper les peluches, et bien dans pas mal de petites baraques, on pouvait utiliser sa carte bancaire. Donc moi, là, ici, au niveau de la foire, c'était vraiment pour, voilà, deux, trois petites attractions. Il y avait eu pour la nourriture et deux, trois petites choses. Donc le 12, on avait fait 50 euros que j'avais laissé bien évidemment sur mon compte. Et alors le jour même, on a été à la foire et là, j'ai dépensé la totalité des 50 euros. Au niveau de entretien et hygiène, là, il n'y avait rien. Au niveau de médical, non plus. Au niveau épargne, vous le savez, ça reste là. Mais je ne place rien en attendant, enfin, du moins pour l'instant, pardon. Mais en tout cas, de toute façon, les enveloppes vont être changées parce que là, je vais partir vraiment sur les enveloppes de Noël. Le mini challenge de 90 euros. Je ne le commence pas dans l'immédiat, mais je vous en parle très 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 bientôt. Je compte vous faire une vidéo concernant mon organisation budgétaire et d'épargne pour 2024. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Au niveau de l'achat moto, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, je vais sortir le tracker pour vous montrer. Hop. Donc là, ici, au niveau de mon enveloppe, je n'ai plus que 100 euros dans l'enveloppe moto. Si vous avez suivi tout le début de cette vidéo-ci, vous avez compris le pourquoi. Si maintenant vous n'avez pas suivi, ben, je vous conseille vivement de retourner au début de la vidéo. Même si c'est un petit peu long, je m'en excuse, mais je me dois toujours d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai été absente. Et en même temps, vous saurez à ce moment-là pourquoi est-ce que j'ai dû retirer au niveau de mon épargne moto. Donc là, j'avais placé 3 petits points rouges. Donc là, j'ai placé, attention, urgent remettre 220 euros. Donc ça, je compte les replacer le plus vite possible. Donc par rapport à Lily, j'avais retiré de cette enveloppe-ci. Et alors, bien évidemment, au niveau de mon challenge 50 enveloppes, là, c'est la même chose. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là, ici, il me reste 15 euros. J'avais déjà coché toutes les petites enveloppes ici présentes et alors à l'arrière, j'ai inscrit urgent remettre 45 euros. Tout simplement, je me suis aidée de ces deux enveloppes-là, de mes deux épargnes, pour pouvoir payer la vétérinaire. Donc maintenant, je vous l'ai dit, je n'ai pas payé la totalité. Michel a payé une partie en carte bancaire et moi, j'ai payé le reste en argent liquide. Tout simplement parce que moi, si j'aurais dû combler mes deux épargnes des 50 enveloppes et de la moto, je n'aurais pas eu, très clairement, je n'aurais vraiment pas eu assez pour payer la vétérinaire. Donc, Michel a donné une partie en virement bancaire et moi, alors, j'ai payé le reste en cash. Au niveau du challenge jour de pluie, je ne l'ai pas commencé. Les 30 enveloppes challenge, ce ne sera pas dans l'immédiat. Et alors, le mini budget grande satisfaction, eh bien, je le commencerai lorsque j'aurai de la monnaie. Je dois d'ailleurs encore l'effacer. Parce que là, voilà, la fin du mois de novembre est un petit peu compliquée, surtout avec ce qui s'est passé dimanche. Je garde vraiment toute la monnaie que j'ai un petit peu eue à gauche, à droite. Je garde vraiment tout pour, voilà, s'il nous faut un pain, si on a besoin de charcuterie, si on a besoin de boissons en urgence. Donc, voilà, on essaye de faire comme on peut, pas comme on veut. Voilà, c'est pas une fin de mois très très glorieuse. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, l'argent que j'ai fait partir, ce n'est surtout pas à contre-cœur. C'est à contre-cœur ce qu'on a dû faire, la décision qu'on a prise, mais en même temps, pour le bien-être de notre chat, eh bien, on n'a pas eu le choix. Donc, voilà. Ici, on va essayer de reprendre tout ça assez rapidement. Je vais essayer de me fixer un petit peu plus de délai pour boucler l'argent de la moto. Et après, je commencerai à épargner pour les vacances et d'autres enveloppes. Mais
Voilà pour la clôture du mois de novembre. Donc là, on va dire c'est vraiment zéro dans chaque enveloppe. Je n'ai même pas de l'argent à replacer maintenant. Pareil, j'ai tout expliqué en début de vidéo. Le dernier vendredi, donc vendredi passé, on s'est fait plaisir. On a été au resto tout simplement parce que moi et Michel, on en avait plein le je sais bien quoi de notre semaine. On a eu des hauts, on a eu énormément de bas. Victoria qui a été victime d'harcèlement scolaire, qui au final, bah, elle se chope 2 heures de retenue aussi parce que la demoiselle qui a effectué, on va dire ça, le harcèlement scolaire n'a rien trouvé de mieux que de baratiner en disant oui mais Victoria elle a été dire ça à telle heure de cours dans les couloirs. Donc bah voilà, Victoria a eu 2 heures de retenue aussi. Et puis ces moments-ci, c'est vraiment pas évident pour elle. Donc, mais ça, je verrai bien si je vous en parlerai dans une vidéo ou non. Parce que bah, tout simplement, je lui demande son avis. Si elle est d'accord, j'en parle. Si elle n'est pas d'accord, je n'en parle pas. Parce que bah, voilà, elle est tout à fait en âge de comprendre et de savoir si elle a envie que je parle d'elle sur mes vidéos, enfin dans mes vidéos ou non. Et même avant, en fait, depuis le début de la chaîne, je lui demande si ça la dérange ou pas. Si elle me dit que ça la dérange, eh bien, je n'en parle pas et je ne filme rien. Et si maintenant elle me dit que ça ne la dérange pas, eh bien, je filme et je vous donne des nouvelles. Au niveau de mon classeur, le quotidien du budget avec mes épargnes budget beauté. Vous le savez, et j'avais dit que je placerais au fur et à mesure pour faire ma manucure. Alors, vous le voyez, malgré tout, j'ai quand même mon vernis. Voilà, c'est un petit peu couleur or, or pailleté, mais c'est vrai qu'avec la lumière, on dirait que ça fait jaune. Maintenant, je ne sais pas si c'est moi avec le retour de mon téléphone. Mais bref, voilà, je suis une rongeuse, on va dire ça comme ça. Donc, je voulais vraiment avoir un petit demi-centimètre de longueur pour arrêter de ronger mes ongles. Et voilà, éviter d'avoir toujours des problèmes, que ça me brûle aux doigts, tout ça. Bon, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je ne les ai plus, entre guillemets. Pour combler mon enveloppe, tout ici, c'était au niveau de la ruche, c'était mes dépôts de 5 euros. Donc au niveau de mes dépôts de 5 euros, on avait effectué le dépôt 35 euros, 5 euros et 15 euros. J'ai inscrit transfert nails, donc le transfert de manucure. J'avais mis les 55 euros directement dans l'enveloppe. Donc celle-ci, bien évidemment, elle est totalement vide. On retourne à la première enveloppe. Donc, j'avais bien inscrit dépôt challenge 5 euros, les 55 euros, et j'avais effectué un dépôt de 20 euros supplémentaires pour atteindre 75 euros. Donc ça, c'était le montant total qu'il me fallait pour la réalisation de ma manucure. Je suis allée, bien évidemment, l'effectuer. Et donc, au niveau de cette enveloppe-ci, je n'ai plus rien du tout non plus. Donc là, je vais devoir tout effacer pour repartir à zéro. Maintenant, ça, c'est vraiment occasionnel, mais une chose est sûre et certaine, c'est que malheureusement, je ne remplirai plus du tout cette enveloppe-ci. Pourquoi? Comme je vous le disais, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, vous avez vu la photo de ma manucure à ce moment-là. Et là, c'est redevenu assez court. Pourquoi? Le lundi, lorsque je suis allée au travail, donc ça c'est il y a 2 semaines que j'étais faire mes ongles, bien évidemment j'ai dû mettre des gants, ce qui est tout à fait logique. Lorsque l'on travaille dans l'ORECA, on ne peut pas se permettre de travailler avec des ongles et surtout avec du vernis. Sauf que je me suis rendu compte le premier jour que ça n'allait pas du tout. J'étais très lente. Il n'y avait pas moyen de tenir le sandwich correctement, d'emballer, d'effectuer les buffets correctement. Donc j'ai mis énormément de temps. Donc, bah, je me suis un petit peu énervée et en rentrant chez moi, j'ai tout simplement coupé pas mal de longueur. Pas mal de longueur. Donc, le lendemain, je retourne au travail. J'ai oublié qu'avec le vernis, je devais mettre des gants aussi. Ça allait. Franchement, cette longueur-là, ça passe sans problème. Mais travailler avec des gants, si je ne vais pas dire que ça m'embête, parce que de toute façon, au travail, je lave mes mains à chaque fois entre chaque aliment. Et à la maison, c'est pareil, j'utilise des gants, mais au travail, c'est un petit peu plus compliqué. Entre les baguettes, les aliments chauds, voilà, un petit peu tout. Et j'ai essayé, en fait, tout simplement d'enlever le vernis avec du dissolvant. Et bah, c'est là que je vois que je ne suis pas du tout une pro manucure, une pro beauté. Parce que c'est impossible à enlever avec du dissolvant. Je me suis dit, à mon avis, est-ce que c'est parce que ça a été posé? Est-ce qu'il y a la protection en plus? Enfin voilà, pour ceux qui savent comment se passe une manucure. Mais j'ai même essayé de laisser poser
mon dissolvant pendant 10-15 minutes, ça n'a absolument rien enlevé. Donc, bah, c'est utilisation de gants sur gants sur gants. Et moi et ma collègue, on a usé une boîte de 150, à peu près 150 gants depuis lundi. Donc, et la semaine passée, bien évidemment, mais j'ai repris une boîte cette semaine et on a presque tout usé. Donc, bah, ça devient un petit peu compliqué. Donc là, ici, au niveau de l'enveloppe beauté avec la manucure, je ne compte sûrement pas le refaire. Malheureusement, parce que franchement, ça donnait super bien. J'ai vraiment bien aimé. Mais là, voilà. Je crois que je suis née pour rester avec des ongles courts. Mais malgré tout, il va falloir quand même que j'y retourne pour pouvoir enlever la couleur, enlever le gel qui est dessus, enfin poncer tout ça, vraiment tout enlever. Et on verra bien ce que ça donne en dessous. En tout cas, dans l'immédiat, je sais que remplir cette enveloppe-là, ce sera absolument pas possible. Et en tout cas, en premier temps, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà concernant ma clôture pour le mois de novembre. C'est pas folichon, folichon. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que j'ai dû piocher dans mes 2 épargnes, je vous conseille vivement d'écouter le début de cette vidéo. Je sais que ça dure à peu près 20 minutes, mais je vous explique tout. Je vous explique pourquoi est-ce que j'ai été absente, pourquoi est-ce qu'il y a de très gros trous au niveau de mes classeurs. Et puis voilà, donc c'est pour ça aussi que je vous avais mis dans le titre de la vidéo que bah, ce n'est qu'un adieu. Parce que malgré tout, on dit toujours un jour, nos petites boules de poils, on les retrouvera quand même. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même hâte malgré tout de la retrouver, pas de vous quitter, loin de là, pas de quitter cette terre non plus, mais j'ai quand même hâte de retourner tout près de notre boule de poils d'amour. Mais on pense quand même malgré tout que c'était le meilleur pour elle, plutôt que de la laisser souffrir. Parce que si on aurait dû la laisser comme elle était là uniquement pour notre bonheur personnel, bah, malheureusement on aurait été très égoïste envers elle. Et ça malgré tout, on a tellement d'amour pour les animaux ici. Surtout que moi je suis une très grande Brigitte Bardot, je sauve des souris, je peux sauver des rats, je peux sauver des oiseaux même si j'en ai peur. Mais on pense malgré tout au bonheur et à la santé de notre animal avant de penser à son plaisir personnel. Donc ben voilà, moi malgré tout, j'espère que cette longue vidéo vous a quand même plu, que vous m'excuserez de mon absence. En tout cas, sachez que maintenant, je vais vraiment essayer de reprendre petit à petit, encore une fois, les vidéos sur YouTube. Au mois de décembre, j'arriverai à être là un petit peu plus souvent. Je ne vous ferai pas des vidéos tous les jours, il est vrai qu'on me l'a demandé, je ne vous les ferai pas tous les jours. Beaucoup de chaînes, vous allez le voir, vont sortir énormément de vidéos au mois de décembre. Bah, tout simplement, je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai que ça rapporte énormément de revenus le mois de décembre sur YouTube. Mais déjà, il faut que la chaîne puisse fonctionner et que les vidéos fonctionnent aussi. Mais moi, ce n'est pas le but premier. Franchement, ce n'est pas le but premier de ma chaîne. Moi, j'essaie vraiment de sortir du contenu qui me plaît, qui pourrait vous plaire. Donc, bah, on verra bien l'avancement de tout ça. Moi, en tout cas, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suivante. Donc la suivante, ce sera le retour de course du Lidl qui a déjà été filmé longtemps en avance. Et alors après, vous allez voir, il y a un petit peu de motivation, une petite recette également lors de cette vidéo-là. Mais voilà, je vais essayer de vous sortir tout très rapidement. Donc moi, en tout cas, je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et encore une fois, bah, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre mois de novembre. Si vous avez déjà clôturé ou du moins bloqué le budget de décembre, moi je vais essayer de re-regarder si je n'ai rien oublié au niveau des dépenses et des factures. Mais après, je pense qu'on est bon pour tout ça. Donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous envoie plein de bisous.